S'il y a bien quelque chose qu'on peut reconnaître au projet Bobo et la ferme, c'est d'être innovant. Si un jour il était arrivé de développer un projet, ça aurait été un projet touristique dans le Pas-de-Calais. Le tourisme, la permaculture, le bien-être étaient vraiment les piliers à la base de ce projet. Parce que la Côte d'Opale est aussi un territoire propice au bien-être. On avait vraiment à cœur de créer un écosystème où tout est congruent, tout va bien ensemble, tout s'embrique. Et ensuite, on a eu Andrea. La force que j'y trouve dans ce projet, c'est être ambassadeur de plusieurs choses. Je vais être ambassadeur de ma région, parce que ma région elle a besoin d'ambassadeurs, de gens qui viennent du territoire, qui sont capables de le mettre en valeur, de le valoriser. Je vais être aussi ambassadeur de ma fille, parce qu'à part moi, je ne vois pas quel autre ambassadeur, peut-être à part sa mère, il pourrait exister sur cette planète. Et malheureusement, du fait de son handicap, elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas marcher, elle ne pourra pas être finalement une citoyenne comme les autres. Et moi, je veux qu'elle le soit de par moi, de par ce projet, et de par sa maman. Et au-delà, je veux être ambassadeur aussi des aidants familiaux. Il n'y a pas d'établissement pour placer notre fille. Ça n'existe pas. Donc c'est l'hôpital. Donc je pense que la santé des aidants, la santé des parents d'enfants en situation de handicap, c'est un sujet de santé publique. Et nous, on apporte notre petite pierre à l'édifice. Dans un contexte normal, dans un lieu pour tous. Ça s'inscrit parfaitement dans les racines de ce territoire, qui est un territoire d'accueil. Et quand on parle d'accueil, on doit parler d'accueil au sens large. Donc l'accueil au sens large, c'est aussi bien effectivement le touriste lambda qui vient, mais c'est aussi tout ce qui est lié aux touristes particuliers qui ont des besoins spécifiques pour pouvoir passer un séjour sur la Côte d'Opale. Et ce projet correspondait parfaitement à ça.